Et le relativisme gréco-romain, c'est un concept en fait qui visait à s'opposer bien sûr à une vérité absolue pour privilégier en fait l'idée que la vérité en fait dépend des perspectives, elle dépend des contextes, elle dépend des expériences individuelles et même de la culture. Pour ces gens-là en fait, toute vérité est relative, il n'y a pas de vérité absolue. Selon qui tu es, selon ton arrière-plan, selon ta culture, ta tradition, en fait, tu vas avoir une perception de la vérité. Mais il n'y a pas de vérité absolue. Et donc, ces courants de pensée qui étaient en vogue à l'époque dans l'Empire romain, dans le monde gréco-romain, eh bien, détruisaient et étaient l'ennemi de toute pensée qui voudrait en fait parler d'une vérité unique. Et donc, quand Jésus arrive et déclare « Je suis la vérité, je suis venu pour être le témoin de cette vérité et pour rendre témoignage à cette vérité », Pilate, lui, en bon relativiste ou en bon sceptique, se moque gentiment de Jésus parce que pour lui c'est inconcevable, c'est inacceptable, c'est une déviance. Mais Jésus, ne sais-tu pas qu'il n'y a pas de vérité? Jésus, ne sais-tu pas que toute vérité est relative? Jésus, de quelle vérité tu nous parles? Chacun a sa vérité. Jésus était coupable de dire quelque chose qui n'est plus acceptable. C'est inacceptable de dire qu'il y ait une vérité absolue. C'est inentendable, c'est inaudible, c'est inexcusable. Finalement, ce qui va perturber le plus Pilate, c'est de voir que Jésus s'accroche à cette pensée, à ce concept qui pour lui est désuet de vérité absolue. Et j'aime ce contexte parce que vous voyez, on est exactement dans le même contexte aujourd'hui. On est dans un monde qui ressemble beaucoup à l'Empire romain. Vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce que le relativisme et pourquoi le scepticisme avaient un franc succès à l'époque de l'Empire romain? Les historiens vont vous dire qu'un des aspects, en tous les cas, qu'ils ont mis en lumière, c'est qui a fait que le relativisme et le scepticisme ont fonctionné et ont été une bonne réponse à l'époque. Pourquoi est-ce que ça a plu aux gens? Parce que l'Empire romain était un empire qui était extrêmement multiculturel. Il y avait beaucoup de cultures mélangées. Il y avait beaucoup de religions et beaucoup de croyances et beaucoup de dieux différents. Et la seule façon de vivre en paix ou d'essayer d'acheter la paix sociale quand vous essayez de faire une société multiculturelle, c'est effectivement d'utiliser cet outil finalement du relativisme. On peut vivre en paix les uns avec les autres à condition de ne pas remettre en cause la croyance de l'autre, à condition de ne pas venir attaquer la vérité de l'autre, à condition de tolérer toute forme de vérité. J'aimerais en fait détruire cette séduction du relativisme. Parce que cette séduction du relativisme, elle n'a pas juste fait des dégâts il y a 2000 ans dans l'Empire romain. Elle n'a pas juste persécuté l'Église il y a 2000 ans. Elle continue de persécuter l'Église aujourd'hui. Elle continue de persécuter la vraie foi aujourd'hui. Elle continue de persécuter ceux qui veulent vraiment marcher en vérité aujourd'hui. Rien n'a changé.